Bonsoir, bienvenue à ce conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Ouest de la ville de Lévis. Ce soir, je suis accompagné de mes collègues du conseil d'arrondissement Chaudière-Ouest, soit Mme Isabelle Demers, conseillère municipale dans le district Villeux, M. Mario Fortier, conseiller municipal dans le quartier Saint-Étienne, M. Clément Genet, conseiller municipal dans le quartier Saint-Nicolas, et moi-même, Régent Lamontagne, président de l'arrondissement et conseiller municipal dans le quartier de Saint-Rédempteur, et nous sommes accompagnés de la secrétaire ce soir du conseil d'arrondissement, Mme Hélène Janve, qui est urbaniste à la ville de Lévis. Madame Janve, est-ce que l'adoption de l'ordre du jour, nous n'avons pas de retrait et nous n'avons pas d'ajout? Oui, vous devez l'adopter. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour adopter l'ordre du jour de ce soir. Monsieur Genet, appuyé de Mme Demers. Comme vous savez, nous ne sommes pas en présence, il n'y a pas de période de questions. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2021. Est-ce que... Donc, on peut approuver le procès-verbal tel qu'il a été? Monsieur Fortier le propose, appuyé de... Je vais l'appuyer. Madame Demers. Au point 3.1, dépôt du rapport sur la consultation écrite. Madame Jean. Donc, l'ensemble des élus, préalablement à la séance du conseil d'arrondissement, donc en comité plénier, ont pris connaissance en consultant du rapport de la consultation écrite. Donc, il a pris acte du rapport de la consultation écrite, le tout à l'égard des demandes conformément au décret numéro 102 de 2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 5 février 2021. Un proposeur. S'il vous plaît. Je vais le proposer. Madame Demers propose appuyé de M. Genet. Nous allons débuter par des dérogations mineures au point 4.1, marge de recul latérale et distance d'une ligne latérale de terrain pour une habitation avec garage intégré existant au 267 rue du Château dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour une habitation unifamiliale isolée avec un garage intégré existant la marge de recul latérale droite minimale du bâtiment principal ainsi que la distance minimale de la ligne latérale droite de terrain pour le garage intégré à 1,89 m au lieu de 2 m tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement. Donc, les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. La consultation écrite sur cette demande a eu lieu et tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant au conseil d'arrondissement leurs commentaires par écrit. Donc, les élus ont convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition? Je vais le proposer. Madame Demers, appuyée de? J'appuie. Monsieur Fortier. Au point 4.2, distance de la ligne arrière de terrain et superficie maximale pour un cabanon existant au 1341 rue Henri Pelletier dans le secteur Saint-Rédempteur. Donc, la demande vise à rendre conforme la superficie maximale de la distance minimale de la ligne arrière du terrain pour le cabanon existant respectivement à 36,26 m² et 19 cm au lieu de 25 m² et 30 cm tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande et tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. Opposition, s'il vous plaît? Rose Mario. Monsieur Fortier, appuyé de? Appuyé. Monsieur Genet. Au point 4.3, nombre de cases de stationnement hors rue au 1438 rue des Pionniers dans le secteur Saint-Nicolas, l'école du Grand Voilier. La demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement de bâtiment principal un minimum de 22 cases de stationnement hors rue au lieu d'un minimum de 30 cases de stationnement hors rue, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme, des explications de la direction du génie en ce qui concerne le transport et circulation pour le projet et le secteur concerné, ainsi que la recommandation a été favorable à cet effet. Il y a un avis qui a été publié. Il y a une consultation qui a été faite sur cette demande. Tout intéressé a pu se faire entendre en transmettant ses commentaires au conseil par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure.
Une proposition, s'il vous plaît. J'ai proposé. M. Genet, appuyé de Je vais appuyer. Demers. 4.4. Agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée, marge de recul arrière, au 300 rue la T des Bois, dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée la marge de recul arrière à 4,8 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage de lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition. Je vais proposer. Madame Demers, appuyée de M. Fortier. Fortier. Au point 4.5, largeur et superficie de terrain non desservis au 1333 et 1339 chemin Craig dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, pour la propriété située au 1333 chemin Craig, ça concerne un terrain non desservi situé à moins de 300 mètres d'un lac occupé par un bâtiment existant. La largeur minimale mesurée à la ligne avant du terrain à 16,81 mètres au lieu de 50 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement. Pour la propriété située au 1339 chemin Craig, ça concerne un terrain non desservi situé à moins de 300 mètres d'un lac pour la construction d'habitations agricoles. La largeur minimale mesurée à la ligne avant du terrain à 31,39 mètres au lieu de 50 mètres et la superficie minimale à 2441,8 mètres carrés au lieu de 4000 mètres carrés, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur la demande. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. Une proposition. Je vais proposer, Mario. M. Fortier, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 4.6. Construction d'un garage détaché pour une habitation unifamiliale isolée, hauteur et superficie d'occupation au sol, hauteur de la porte d'entrée véhiculaire au 946 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'un garage détaché d'une habitation unifamiliale isolée la superficie d'occupation au sol maximale à 121 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés, la hauteur maximale à 9,46 mètres et excédant celle de l'habitation étant de 9,169 mètres au lieu de 5 mètres et sans excéder celle du bâtiment principal. La hauteur de la porte d'entrée véhiculaire à 3,66 mètres au lieu de 3,05 mètres, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite dans cette demande. Tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 4.7. Agrandissement d'un bâtiment commercial, superficie de plancher et d'occupation au sol au 1334 chemin Filteau dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un bâtiment commercial la superficie maximale de plancher à 990 mètres carrés au lieu de 500 mètres carrés, la superficie maximale d'occupation au sol à 7,25 mètres carrés au lieu de 500 mètres carrés, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande, ainsi que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant leurs commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Proposé. M. Genet, appuyé de Mario. M. Fortier. Au point
7.8. Marge de recul latérale d'un bâtiment principal existant au 329 rue Nancy, secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à rendre conforme la marge de recul latérale minimale gauche du bâtiment principal existant à 1,46 mètres au lieu de 2 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. La consultation écrite sur cette demande a eu lieu. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseiller en transmettant ses commentaires par écrit. Il a donc été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Demers, appuyé de M. Fortier. Nous allons passer dans les deux prochains points en usage conditionnel au point 5.1. Installation d'un nouveau système d'antenne de télécommunication au 3036 route Lagueux dans le secteur Saint-Étienne, Vidéotron. Donc, la demande vise à permettre l'installation de nouveaux systèmes d'antennes de télécommunication. Cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels. Les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet. Il y a eu consultation écrite sur cette demande. Donc, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il y a eu également des commentaires écrits qui ont été reçus sur cette demande. Donc, les membres ont convenu de refuser la demande d'autorisation de l'usage conditionnel. Une proposition, s'il vous plaît? Je vais proposer. Oui, M. Fortier. Proposition. Oui, Proposé par M. Fortier, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point suivant, point 5.2, logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale isolée au 257 chemin Saint-Grégoire, secteur Saint-Étienne. Donc, la demande vise à permettre l'aménagement d'un logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale. Cette demande est assujettie au règlement RV 2011-1125 sur les usages conditionnels. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il a été convenu alors d'accorder la demande d'autorisation pour l'aménagement d'un logement additionnel. Je vais en faire la proposition. M. Fortier le propose, appuyé de J'ai appuyé. M. Genet. Les prochains points sont des PIA au 6.1. Travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 2176 route Lagueux dans le secteur Saint-Nicolas, clinique vétérinaire Saint-Étienne. Donc, la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une enseigne appliquée. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il a été convenu d'approuver les travaux. Proposition, s'il vous plaît. Je propose. Non. Monsieur Fortier, appuyé de? Je vais appuyer. Mme Demers. Au point 6.2. Travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal et d'aménagement de terrain au 1130 chemin Olivier, industrie Roger Mignot, dans le secteur Saint-Nicolas. La demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure. Ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Les membres ont convenu d'approuver les dits travaux. Proposition. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de? Je vais appuyer. Mme Demers. Au point 6.3, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant et d'aménagement de terrain au 1391 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée. Les travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Ainsi, les membres ont convenu d'approuver les dits travaux. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de? Mario. M. Fortier. Au point 6.4.
Travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant au 1296 rue de l'Estran. Donc, la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée. Ces travaux sont assujettis au règlement V 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, ainsi les membres ont convenu d'approuver les travaux. Position. J'ai proposé. Mme Demers, appuyée de J'appuie. M. Genet. Les trois prochains points, c'est des PIA, mais patrimoniales. Au 7.1, travaux de rénovation et d'aménagement extérieur au 265 chemin Saint-Grégoire dans le secteur Saint-Étienne. Donc, la demande vise à permettre des travaux afin d'installer une clôture et de construire 2 terrasses en bois. Ces travaux sont assujettis au règlement V 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale vers le patrimonial. Les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Donc, c'est ainsi qu'ils ont convenu d'approuver les travaux avec modification. Position. Je vais en faire la proposition. Mario. M. Fortier, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 7.2, travaux d'agrandissement au 1221 chemin Vire-Crête dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre des travaux afin d'agrandir et rénover le bâtiment existant. Ces travaux sont assujettis au règlement V 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale vers le patrimonial. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les 10 travaux. Position. Je propose. M. Genet, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Demers. Au point 7.3, travaux de rénovation au 1437 chemin rue des Pionniers dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Ces travaux sont assujettis au règlement V 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale vers le patrimonial. Tous les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme et en patrimoine. Il a alors été convenu d'approuver les travaux. Position. Propose. M. Genet, appuyé de J'appuie. M. Fortier. Nous allons procéder au point 9.1 en affaires nouvelles. Nous n'avons aucun dossier ce soir en affaires nouvelles. Au point 10, période d'intervention de mes collègues du conseil d'arrondissement. Est-ce que vous avez un petit mot à dire? Oui, j'aurais un petit point, Régent. Si allez-y, M. Fortier. Oui, M. Lamontagne. Au point 5.2, 257 Saint-Grégoire, on a autorisé un logement additionnel. Mais juste pour vous dire, pour votre information, la maison n'est pas construite, c'est une construction neuve, mais cette maison-là va être construite à l'endroit même où est-ce qu'on a eu des gros problèmes de volleyball il y a quelques années. Ça fait que Mme Demers va vous en rappeler sûrement. Saint-Étienne, il y avait des gens du Méchoui international qui jouaient qu'il y avait trop de monde qui jouait là, puis il y avait du bruit et des beuveries. Ben, ça ne se produira plus. Les gens qui sont propriétaires du camping à côté, là, ben, ils ont décidé de mettre des maisons à cet endroit-là. C'est une bonne nouvelle pour ça clôt un vieux dossier. Bon, ben, si vous êtes satisfait, les citoyens de Saint-Étienne seront satisfaits, M. Fortier. C'est bon, ben merci. Je n'ai pas d'autre chose. Est-ce que c'est complète pour les autres membres? Oui, ça va, merci. Merci. Sur ça, je vous invite au prochain conseil d'arrondissement qui sera le 19 mai prochain. Et sur ça, ben, lever de l'Assemblée, ça me prendrait une proposition pour lever l'Assemblée. Je vais proposer. Mme Demers, appuyée de moi-même, Mario. M. Fortier. Bien, sur ça, bonne fin de journée et puis restez prudents. Nous sommes toujours en pandémie, mais un jour, nous en sortirons. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir.